on va s'encourager encore ce matin dans la parole de Dieu et se réjouir parce que le Seigneur nous a confié l'Évangile. C'est vraiment le trésor que le Seigneur nous a confié, ce message, le message de la croix, et plus que le message de la croix, le message apostolique de la croix. C'est-à-dire le message, parce que vous savez, beaucoup prêchent le message de la croix, mais le vrai, c'est celui qui vient par l'onction apostolique, par le cœur de l'apôtre. C'est dans cette onction-là et dans ce cœur-là que Dieu a déposé tous les trésors de la connaissance des mystères de Christ. C'est là qu'est le trésor caché, qui a été caché pendant des siècles et qui est révélé maintenant dans les derniers temps par cette onction apostolique. C'est pour ça que le message apostolique de la croix, c'est notre trésor. Et nous pouvons nous réjouir qu'il a déjà saisi notre cœur. C'est-à-dire que nous ne sommes plus juste des religieux, des gens qui aiment le Seigneur, nés de nouveau, mais nous sommes, enfin, c'est ce qu'il faut souhaiter, des gens qui ont été engendrés dans l'esprit de l'Évangile. Engendrés, c'est-à-dire que nous sommes tous des frères et des sœurs qui sommes nés de celui d'un Père qui nous a engendrés dans l'esprit de l'Évangile. On est nés une première fois de nos parents terrestres, dans la vie naturelle, mais nous sommes nés spirituellement de par celui qui nous a engendrés dans l'esprit de l'Évangile. Et c'est ça aussi, c'est notre trésor, c'est ce message qui a saisi notre cœur. Parce qu'il ne suffit pas juste d'être né de nouveau, mais que l'Évangile nous saisisse. Et c'est ça maintenant qui va transformer nos vies, qui va achever de nous libérer, de nous transformer, de nous emmener à la ressemblance de Jésus. Et le Seigneur nous a fait faire déjà beaucoup de chemin. Il nous a libérés de tellement de choses. Il nous a déjà tellement transformés. Mais il y a encore à venir. Et il faut prier que ce message puisse encore agir, transformer, libérer. Et vous savez, il est puissant, c'est comme un marteau qui brise le roc. Il frappe doucement, 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 et il frappe encore. Mais la parole nous dit que tout genou fléchira devant celui qui est mort et ressuscité. Et je crois que tous fléchiront devant l'Évangile. Le Seigneur n'est pas pressé, il est doux et humble, il prend son temps, mais l'Évangile est puissant. Et je crois que tous fléchiront le genou devant cet évangile de gloire qui a le pouvoir de nous transformer profondément et de nous emmener à la ressemblance de Christ. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à prendre la défense de l'évangile. Quand on a compris le trésor que c'est, on s'unit ensemble et vous allez voir que vous allez devenir des défenseurs de l'évangile. Parce que dans le monde chrétien aujourd'hui, il y a tellement de choses, tellement. Et seul, qu'est-ce qui a le pouvoir d'emmener cette unité de l'esprit au milieu de nous? Vous vous êtes posé la question? Il y a tellement de dénominations, de croyances, de toutes sortes de choses, mais il y a un message qui a le pouvoir de nous unir, c'est le message apostolique de la croix. Quand on a saisi ça, eh bien, on va prendre la défense de l'Évangile et tout faire pour qu'il soit répandu, propagé, annoncé. On va prêcher l'Évangile par nos vies, on va le prêcher par ce que nous avons dans notre cœur et nous allons faire une équipe extraordinaire entre nous. Et il faut prier pour que l'Évangile continue à nous libérer de tout ce qui est encore pas tout à fait à la lumière et qu'il continue de nous unir les uns aux autres. Parce que seul ce message a le pouvoir de nous unir vraiment les uns aux autres. Regardez tous ceux qui sont sous cet évangile depuis le début, peut-être combien, 30 ans, 35 ans, jamais ils n'ont songé de se séparer. Regardez tous les familles, les époux, les conjoints qui sont venus sincèrement sous ce message de la croix. Eh bien, ce sont des familles qui tiennent, ce sont des couples qui tiennent, et qui non seulement tiennent, mais qui en plus se développent, grandissent dans une paix, dans une harmonie. Ce message-là, mes frères et sœurs, c'est notre trésor. Et c'est pour ça que nous allons tout faire pour le défendre. Et il a le pouvoir de nous unir. Vous savez, il ne faut pas être naïf. Et dans le monde aujourd'hui, beaucoup s'imaginent que l'unité des chrétiens va se faire par l'œcuménisme. Vous savez ce que c'est que l'œcuménisme? C'est une démarche humaine pour concilier des tendances humaines. Et finalement, c'est toujours l'humain et c'est toujours un résultat bien humain. Et on peut aller loin comme ça. Mais qu'est-ce qu'on veut qu'il soit manifesté? C'est la vie de l'esprit.
Et vous savez, dans une réunion, dans une démarche humaine, pour rassembler toutes les tendances, on n'aura jamais la vie de l'esprit. Parce que la vie de l'esprit vient quand l'évangile de la croix vient, traite nos cœurs, nous humilie, nous met ensemble, et là, la vie de l'esprit sera manifestée au milieu de nous. Qu'est-ce que Jésus faisait quand il était face aux pharisiens, aux sadducéens, aux païens et à tous les gens? À aucun moment on ne le voit prendre cette décision, dire bon voilà, on va se réunir 3 jours, tous ensemble, on va poser des bases communes. Jamais. Jésus prêchait l'évangile. Il prêchait cet évangile dans la vérité et dans la grâce. Il prêchait un évangile de vérité sans compromis, mais avec un cœur, avec une grâce. Et ensuite, de l'autre côté, en face, soit il y avait quelqu'un qui se rebellait, qui se mettait en colère, soit au contraire un cœur qui était gagné. Mais quand il y avait de la résistance en face, il n'était pas émotionnel et il n'avait pas peur de ce genre de réaction. Et il ne faut pas que nous ayons peur, nous non plus, des réactions que notre vie fondée sur la vérité ne manquera pas de susciter. Parce qu'il y aura de l'opposition. Mais Jésus n'était pas émotionnel. Et quand il était en face des pharisiens, il les confrontait en face. Il prêchait l'évangile. Notre appel, c'est de prêcher l'évangile. Pas de concilier des tendances inconciliables, ou d'essayer du moins, mais de prêcher l'évangile dans toute sa vérité et de le vivre comme un témoignage. Quand Jésus s'est approché de ce jeune homme qui était riche, que tout le monde connaît cet épisode, on nous dit qu'il l'a aimé d'abord. Et on peut voir clairement, moi je vois dans beaucoup de religions que nous côtoyons aujourd'hui, des gens merveilleux, des gens sincères, et il faut les aimer, des gens engagés, des gens vraiment pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Et dans toutes les religions, on peut voir des gens engagés, sincères, et qui vraiment méritent notre respect. Mais quand il s'agit de construire l'Église, est-ce qu'on peut construire avec des fausses doctrines, avec des choses qui ne sont pas sur le fondement, avec des doctrines d'erreur? Et vous voyez comment Jésus a confronté le jeune homme riche et en même temps il l'a aimé. Et tous ceux que nous pouvons côtoyer dans le monde chrétien, il faut vraiment un cœur humble et un cœur plein d'amour pour eux, parce que qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si nous sommes là aujourd'hui, c'est une pure grâce. Et il y a de par le monde chrétien aujourd'hui tellement de dénominations, de choses, mais le Seigneur nous a confié un message, mais il nous faut beaucoup d'humilité pour aller le vivre et ne pas faire de compromis. Parce que cette démarche œcuménique, par exemple, est fondée sur le compromis. Et on ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est dans une fausse doctrine. On ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas sur le même fondement. Il faut que ce soit bien clair, mais c'est le message apostolique de la croix qui va faire de nous un corps. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Et un corps, c'est quelque chose qui est uni. On est soudés les uns aux autres et on donne nos vies les uns pour les autres. Ça, c'est inimaginable avec une démarche humaine. Et vous savez, dans beaucoup d'églises, c'est le pasteur qui dirige, qui prend toutes les décisions, qui fait tout, et on est bien obligé de suivre l'homme. Mais nous, qu'est-ce que nous suivons? On peut se poser la question, qui suivons-nous et qu'est-ce que nous suivons? Mais je crois que nous suivons un message qui définitivement a saisi notre cœur, et nous suivons des onctions. C'est ça qui est important de suivre. Et c'est important de suivre. Pour un chrétien, c'est important de suivre. Est-ce que vous savez qui vous suivez? Vous savez? Et de donner nos vies les uns pour les autres aussi. Vous savez, il y a cette parole qui dit « Ils se sont donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous, conformément à la volonté de Dieu. » C'est Paul qui parle comme ça. Et je crois que tout naturellement, quand on a été saisi par l'Évangile, on va donner nos vies les uns pour les autres et pour celui qui est devant nous aussi. Et moi, je vous encourage, c'est ça mon encouragement ce matin, c'est de faire bloc, de faire équipe avec ceux qui sont devant nous. Parce qu'ils ne peuvent pas servir le Seigneur tout seuls. Et vous savez, on a facilement cette tendance de dire « il fera ça tellement mieux que moi ». Vous vous êtes posé cette question déjà? Et moi, j'ai été comme ça. Je me disais autrefois « oh là là, il fera ça tellement mieux que moi ». Mais il arrive un moment où celui qui est devant nous s'en va, parce qu'il est en Afrique ou parce qu'il est je ne sais où. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que chacun prenne sa place courageusement. Et le Seigneur a prévu que chacun prenne sa place.
Et quand je dis place, il ne s'agit pas de 2 gallons ou d'un gallon, il ne s'agit pas d'une position, pas du tout, mais le fait de prendre sa place, c'est quelque chose qui se fait naturellement, et c'est ça que le Seigneur va susciter chez vous. Vous allez voir, si vous aimez le Seigneur, si vous aimez l'Évangile, si vous grandissez, tout naturellement, le Seigneur va vous mettre en place, chacun, et c'est là que vous serez une grande aide pour celui qui est devant vous. J'ai à cœur de vous parler de ça ce matin parce que celui qui est devant ne peut pas tout faire. Et le vœu de son cœur, le vœu du frère Mickey, de toute l'équipe apostolique et du frère qui est là en responsabilité aussi, c'est que nous tous, nous ayons un cœur pour soutenir l'Évangile avec lui, pour être avec lui dans toutes les responsabilités de l'Église, pour prier ensemble, pour agir ensemble, pour visiter ensemble, et que nous ayons un cœur qui puisse ressentir notre cœur. Et vous savez, dans la religion, personne ne ressent le cœur de personne. Et il peut y avoir encore un reste de cette attitude de religieuse, où c'est vrai, on a reconnu que cet évangile est bon, on a été saisi, c'est vrai, mais on est encore tellement loin, tellement distant, tellement inconnu, tellement indépendant. Et je crois qu'il y a une démarche à faire maintenant pour venir, pour s'approcher, parce que le serviteur de Dieu va confier à celui qui se confie, à celui qui vient dans la relation, à celui qui s'approche. Là, il va pouvoir confier, il va pouvoir envoyer, il va pouvoir déléguer. Et c'est merveilleux, je crois, pour ceux qui sont devant, pour un responsable, de ressentir qu'avec lui, il y a des cœurs qui soutiennent, des cœurs qui prennent réellement à cœur les intérêts de l'Église. Vous savez, Paul disait ça, il disait, il n'y a personne ici qui prenne réellement à cœur les intérêts de Jésus-Christ. Il y en a un seul, c'est Timothée. Et il avait ressenti le cœur de Timothée au point qu'il pouvait l'envoyer partout. Il pouvait l'envoyer dans les églises et dire aux églises, accueillez-le, c'est exactement comme si c'était moi. Hein? Et c'est important aussi qu'il puisse ressentir notre cœur, qu'il puisse s'appuyer sur nous parce qu'il ne peut pas tout voir, il ne peut pas tout entendre et il ne peut pas tout faire non plus. Mais quand chacun se met à l'œuvre, conduit par l'esprit, et quand chacun prend sa place, imaginez un peu ce que le travail des anciens, la vie des anciens, c'est comme un travail d'équipe, c'est comme une grande équipe. Et je crois que le travail de l'Esprit de Dieu à travers l'Évangile dans les temps qui viennent va consister beaucoup à nous rapprocher les uns des autres. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. N'essayez pas, n'essayez pas, mais ouvrez votre cœur simplement au travail de l'Esprit en vous et vous allez voir que tout ça va se faire naturellement. Tout naturellement, vous allez vous rapprocher les uns des autres. On ne peut pas rester loin, on ne peut pas rester indépendant, mais on a besoin d'être connu des serviteurs de Dieu, d'aller chercher de l'aide auprès d'eux. On a besoin d'être dans la relation et si vous bougez, c'est bon de communiquer, de téléphoner, de partager. Ensuite, quand vous avez fait quelque chose, c'est bon de revenir et de dire, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce qui s'est passé. Et puis peut-être qu'on vous dira, c'est super, peut-être qu'il aurait mieux valu agir comme ci et comme ça. Et c'est comme ça que vous allez travailler dans la relation. La relation du peuple de Dieu avec les anciens, c'est quelque chose de fondamental. Et moi, je vous encourage vivement à vous approcher et à communiquer, à être connu. Et on sait que ce que nous suivons, c'est une onction. On ne suit pas quelqu'un parce que l'homme n'est pas parfait. Il ne sera jamais parfait. Il ne faut pas chercher à ce qu'il soit parfait non plus. Parce que nous tous, nous sommes remplis d'imperfections. Mais on a discerné que le Seigneur lui-même, dans sa grâce, a mis devant nous un modèle. Vous avez remarqué ? Le Seigneur a mis devant nous des modèles. Ce n'est pas des gens parfaits, mais ce sont des gens qui ont pris sérieusement à cœur les intérêts de l'Église et qui ont décidé d'avancer avec la révélation qu'ils ont. Des gens qui donnent leur vie pour ça, des gens qui ne vivent plus pour eux, des gens qui vivent pour l'Église et pour le Seigneur. C'est ça qu'on suit et on a discerné qu'il y a une onction en eux. Parce que quand le Seigneur met quelqu'un en responsabilité, il met son onction dedans. Et quand quelqu'un est nommé, établi pour prendre soin du peuple de Dieu, il y a une onction aussi dans son cœur. Et c'est cette onction-là que nous reconnaissons et c'est ça que nous suivons. Et personne, il ne faut pas se laisser décontenancer par des questions du style « oui, mais vous élevez des hommes, vous suivez des hommes », mais c'est l'onction qu'on suit.
Et c'est de ça qu'on a besoin aussi. Vous voyez l'attitude d'Élisée, comment il a commencé? Il a commencé exactement comme nous, avec une attitude de serviteur. Je crois que c'est bon, mes frères et sœurs, pour un chrétien, de développer une attitude de serviteur. Un cœur pour servir, et si vous vous approchez de ceux qui sont devant avec ce cœur pour servir, eh bien, ce sera une grande bénédiction. Et ce n'est pas quelque chose de péjoratif ou de dégradant, pas du tout, parce que est-ce que Jésus lui-même n'est pas venu comme un humble serviteur? Est-ce que Élisée lui-même n'a pas été connu tout d'abord comme celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie? C'est comme ça qu'il était connu. On le connaissait comme celui qui verse de l'eau sur les mains d'Élie, qui suit Élie partout, qui est à son service. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il avait prévu pour lui? Il avait prévu une double portion de l'esprit d'Élie. Et effectivement, Élisée a fait encore beaucoup plus de miracles qu'Élie n'en avait fait. Il avait un grand appel pour lui. Comment Josué a commencé sa vie? Il a commencé comme serviteur de Moïse. Un simple serviteur. Il suivait, il aidait, il soutenait. Et je suis sûr que dans son cœur, il se disait, ben, ça me suffit, je n'ai pas besoin de plus. Et je serai toujours le serviteur de Moïse. Mais un jour, le Seigneur l'a élevé. Développer un cœur de serviteur et aller avec ce cœur-là auprès des serviteurs de Dieu. Et en plus, quand on s'approche pour servir et qu'on s'approche de l'onction et non pas de l'homme, eh bien, on reçoit l'onction. Et l'onction, ça se transmet. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut capter chez soi, tout seul, en lisant la Bible, en priant, en écoutant des messages sur Internet. Mais il y a des choses qu'on ne peut recevoir que dans la relation, que dans le contact. Cette onction-là, ça se transmet dans le contact. Et il ne faut pas... Et le Seigneur a fait exprès que ça ne soit pas émotionnel, parce que souvent, celui que nous suivons, humainement, ne va pas être très chaleureux, très accueillant. Regardez comment Élie était vis-à-vis d'Élisée. Il est venu le chercher, et il n'a pas pris de gants, hein. Il a dû lui dire, ben, suis-moi. Et certainement, tous les deux avaient eu un avertissement du Seigneur, comme quoi c'était le plan, mais on ne les voit pas faire des grandes salamalecs et prendre tout un tas de précautions, etc. Élie a dû lui dire, viens, suis-moi. Au fait, qu'est-ce que Jésus a dit à tous ces hommes, à ces 12? Toi, suis-moi, c'est tout. Et ensuite, comment Élie s'est comporté vis-à-vis d'Élisée? Il n'était pas spécialement aimable, hein, et il lui disait, non, non, reste là, j'irai seul, pour tester sa détermination. Et je suis sûr qu'à certains moments, il devait le reprendre aussi. Élie n'était pas spécialement chaleureux et affectueux avec Élisée, mais Élisée, qu'est-ce qu'il avait vu? Il y avait un modèle, il y avait une onction, il y avait un plan, et c'est ça qu'il voulait suivre. Et comme il était tout le temps dans le contact, dans la relation, et qu'il était proche, l'onction se transmettait petit à petit en lui. Et un jour, il a été prêt. Et vous savez, ces choses-là, ça se transmet. Il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre autrement que dans le contact. C'est pour ça, cœur de serviteur, mais cœur aussi pour suivre. Où tu vas, je vais aller avec toi. Je veux apprendre. Il y a des choses qu'on apprend en suivant. On apprend quand on voit, je suis sûr que quand Josué, vous voyez Moïse diriger le peuple de Dieu, prier, faire tous les gestes de la vie, le modèle se dupliquait dans son cœur. Exactement comme les enfants qui voient leurs parents vivre, et c'est exactement la même chose, c'est un vécu qui se transmet, c'est bien au-delà de tout ce que l'on peut dire. Donc ces choses-là sont spirituelles. Peu importe qu'elles soient emballées comme on n'aurait pas trop voulu, présentées, que peut-être que dans le naturel, c'est pas exactement aussi affectueux qu'on aurait voulu, c'est pas comme on aurait voulu, mais qu'est-ce que l'on veut suivre? C'est l'onction, c'est le modèle, et pas un modèle qui s'est fait modèle lui-même, le modèle que le Seigneur a mis devant nous. Vous savez, le Seigneur ne se trompe pas, et même dans les imperfections de ce modèle, on peut encore discerner quelqu'un qui veut avancer. Hein? Et dans les fautes, les erreurs, les manquements de celui qui est devant nous, on peut encore discerner que il a fait tout son cœur, il a fait le mieux qu'il pouvait et il veut avancer, il veut continuer, il ne veut pas baisser les bras. C'est ça aussi qu'on veut suivre. Hein? Et je crois qu'un modèle est d'autant plus convaincant qu'il est faible, qu'il est humain et qu'on peut s'identifier à lui parce que qui est parfait aujourd'hui? Hein? Et nous avons besoin de suivre ces hommes-là et de ressentir l'onction qui est dans leur cœur. Nous allons lire un petit peu. On va commencer par 2 Corinthiens chapitre 2.
Dans cette épître aux Corinthiens, il y a une chose que l'on voit, c'est la relation forte qu'il y avait entre le serviteur de Dieu, Paul, et le peuple des Corinthiens. Une relation forte, une relation où Paul avait le cœur d'un papa pour les Corinthiens, et une relation aussi de la part des Corinthiens qui avaient saisi son cœur. Saisi son cœur jusqu'au point que Paul pouvait les corriger sévèrement, et il l'a fait, puisque vous voyez que les Corinthiens avaient dévié, l'apôtre les avait repris sévèrement, et vous savez, quand on reprend sévèrement quelqu'un, par exemple quand un papa reprend ses enfants, il y a toujours un peu une appréhension, on se dit « aïe, 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 il faut que je corrige, il faut que je reprenne, mais comment il va réagir ? Est-ce que je vais le perdre ? Ou est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va accueillir la correction dans l'esprit? Il y a toujours cette appréhension. Et je suis sûr que dans le cœur de Paul, quand il a écrit sévèrement, il ressentait sa responsabilité et en même temps, il devait avoir une crainte. Il se disait, peut-être que je vais les perdre. Certainement, il devait se dire ça. Mais regardez la relation qu'il avait su créer avec eux, une relation d'amour filial. Et quand la correction est venue, ils se sont repentis de tout leur cœur. Ils sont revenus de tout leur cœur, ils ont reconnu leur tort. Et vous voyez, ça c'est dans une relation de confiance. On ne peut reprendre et corriger que dans une relation de confiance. Quand cette relation est établie, c'est pour ça que c'est important d'établir des relations. Nous, en tant qu'Église, avec les serviteurs de Dieu, chaque chrétien avec le serviteur de Dieu qui est devant, une relation de confiance où on connaît le cœur de l'autre. On n'est pas juste un chrétien qui vient le dimanche, mais on connaît le cœur de l'autre. Et quand on connaît le cœur de quelqu'un, on n'a pas peur, on n'a pas d'appréhension d'entendre une parole un peu sévère. C'est pas vrai ? Et on sait que c'est pour notre bien, et on l'accueille, et on se repent. Et à ce moment-là, celui qui nous a parlé dans la vérité est soulagé. Et vous allez voir comment Paul était soulagé là. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit. Vous voyez un peu avec quel cœur le serviteur de Dieu reprenait l'Église. Un cœur de papa, angoissé, plein de larmes, pas une correction technique parce que c'est lui qui commande, parce que c'est le boss, parce que c'est lui qui est devant. Non, c'est pas ça du tout. Il avait à cœur l'intérêt de ses enfants. Et c'est avec ce cœur que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, c'était pas son but de les attrister, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Et vous voyez comment ça peut être une preuve d'amour de corriger quelqu'un, et ça va être notre cœur aussi dans la vie de l'Église, soit de corriger, soit nous-mêmes d'être repris, mais de pouvoir voir la richesse qu'il y a dedans et de ne pas se sentir menacé. Personne n'a à se sentir menacé parce que la réprimande vient. Au contraire, c'est une preuve d'amour. Ça doit être considéré comme une preuve d'amour. Alors qu'une correction technique pourrait être quelque chose qui nous casse, mais avec ce cœur-là, vous avez lu, avec des larmes, avec un cœur angoissé, voilà avec quel cœur la correction vient. Là, le but, c'est que nous connaissions l'amour extrême que les serviteurs de Dieu ont pour nous. Et après, il dit au verset 5, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt le pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Vous voyez un peu le cœur ? Une réprimande sévère qui vient, mais le but, c'est surtout pas de le casser, surtout pas de lui faire du mal, surtout pas qu'il se retire découragé, mais il y a un moment où on sent que c'est bon, voilà, il s'est repenti, il a accueilli la correction, et maintenant on va plutôt le consoler et lui dire, reprends le chemin maintenant, reprends une bonne attitude, reprends ton service avec nous, et on l'inclut, et on le console. Vous voyez le cœur qu'il y a dedans ? Tout ça, c'est dans la relation entre les chrétiens et le serviteur de Dieu. C'est ça que je veux vous montrer ce matin. En sorte que vous devez plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Ah, là il y a un autre aspect, c'est le test. Donc de temps en temps, on titille un petit peu, on teste un petit peu.
Et quelquefois aussi, s'il se peut que ce soit reçu comme quelque chose d'injuste, ah, il ne sait pas, il ne connaît pas, etc. Mais quel est le but de tout ça? Est-ce que c'est d'exposer quelque chose qui est fondé, qui est vrai ou quoi? Non, c'est un autre but ici, c'est de vous mettre à l'épreuve pour voir si vous êtes obéissant en toutes choses. Ah, ça on n'aime pas trop. Hein? Est-ce que le Seigneur lui-même, à qui nous appartenons, n'a pas le droit de venir tester un petit peu? Avec une réprimande, imaginons, hein, j'imagine qu'il soit même injustifié. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va crier, on va se justifier, on va... Là, qu'est-ce qui se passe si on accueille ce genre de réprimande? On montre qu'on est un fils. Si on ne se sent pas menacé, si on ne cherche pas à se justifier, on montre qu'on est un fils, qu'on est une fille dans la maison. Hein? Ça aussi, c'est un aspect qu'il faut considérer. Et il ne faut pas en avoir peur parce que vous savez, le Seigneur a prévu pour nous une place, mais qui va prendre notre place? Hein? Est-ce que quelqu'un va prendre notre place? Est-ce qu'on a lieu de se sentir menacé? Au contraire, moi je crois que quelqu'un qui accepte la réprimande avec un bon cœur, ben, on va lui faire d'autant plus confiance, parce qu'on sait qu'on a accès, qu'on peut lui parler dans la vérité, on sait qu'il a un cœur de fils, un cœur de fille, on va lui confier d'autant plus. Et la place qui est la vôtre, personne ne peut la prendre. Le Seigneur a prévu de vous mettre là, et ce n'est pas parce que vous traversez un moment de test, d'épreuve, que le Seigneur ne va pas vous mettre là. Il va vous mettre là, de toute façon. Et il y a des choses qu'il a prévues pour vous, et personne d'autre ne pourra l'accomplir. Hein? Des choses que le Seigneur veut accomplir à travers vous, personne d'autre ne pourra le faire. C'est pour ça que nous devons être bien tranquilles dans notre cœur et ne pas nous sentir menacés, encore une fois. Hein? Et il continue. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc là, on voit une unité de l'esprit. Vous voyez cette connivence, cette complicité entre le serviteur de Dieu et le peuple de Dieu. Ils sont un dans l'action, ils comprennent ce qui se passe, ils soutiennent, ils prient, ils acceptent. Ils sont un, et il y a un seul message qui peut susciter ça, c'est le message apostolique de la croix. Laissez-le travailler vos vies. Il y a encore à faire, beaucoup. Et il va continuer à renverser les barrières, les séparations. Il y a encore des choses qui nous séparent un petit peu, vous savez? Des choses culturelles, par exemple. Ben, quand l'Évangile aura pleinement accompli son travail, il n'y aura plus aucune différence culturelle, il n'y aura plus aucune... vous savez, ces préférences qu'on fait à cause de telle culture, on préfère se retrouver dans tel cercle plutôt que de tel autre, parce que ça nous correspond tellement mieux, on est tellement habitué. Mais quand l'Évangile va gagner votre cœur, moi c'est mon cri, c'est mon désir, c'est que l'Évangile gagne notre cœur complètement, qu'il saisisse notre cœur complètement. Et là, toutes les barrières vont être complètement abolies, et c'est nécessaire parce que nous n'ignorons pas, c'est ce qui est écrit là, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Les desseins de l'ennemi, c'est de casser, de diviser, de séparer, de semer la séparation. Et c'est pour cette raison que l'Évangile doit encore travailler nos vies. Vous êtes d'accord? Il doit travailler nos vies. Et il y a encore beaucoup de choses en nous qui doivent être déracinées, dépouillées, enlevées, parce que ça va encore faire obstacle. Mais imaginez un peuple de Dieu parfaitement uni. Vous savez, dans le livre des Actes, il n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, et le superflu des uns pourvoyait au nécessaire des autres. C'est un cœur, ça. Et on arrivera à ce cœur-là. C'est pour ça qu'il faut que l'Évangile fasse encore un gros travail en nous. Parce qu'il y a encore beaucoup de réserves, beaucoup de vie gardée, beaucoup de séparation. Mais prions que l'Évangile gagne nos cœurs complètement. Et vous verrez ce cœur-là. Ça, c'est l'aboutissement. Un seul cœur, une seule âme, une seule pensée. Ça, c'est la merveille du corps de Christ, parfaitement uni. Vous êtes convaincus qu'on arrivera là? Et vous voyez un petit peu la distance qui reste à parcourir encore? Il y a encore du travail, hein? Il y a encore du boulot, on n'est pas là tout à fait. Et il y a une seule chose à faire, mes frères et sœurs, c'est d'écouter la parole et de s'humilier. Écoutons la parole, pendant toute la semaine, la parole va venir encore, et pas sur un sujet nouveau, hein? La croix.
de la honte à la gloire. Et on va voir tous les aspects, certainement. Mais on va encore entendre, laissez-vous travailler, laissez-vous exposer, humiliez-vous encore. Dites encore, Seigneur, je vois ce qui manque encore à ma vie, ce qui ne va pas encore. Et il va vous emmener petit à petit. Et vous allez voir que le corps de Christ va être une unité parfaite où chacun sera à sa place, où chaque membre fonctionnera parfaitement et il n'y aura aucun manque, aucun trou, aucun manque. Mais si vous vous retirez, qu'est-ce qui va se passer? Un autre va essayer de faire ce qui est pour vous et il le fera moins bien parce que c'est vous qui êtes appelé à ça. Donc c'est dommage. Et par contre, si vous revenez avec un cœur humble, le Seigneur, vous savez, l'appel de Dieu ne change pas. L'appel de Dieu ne changera jamais. Et c'est nous qui changeons, qui nous décourageons, mais dans sa grâce, le Seigneur ne changera jamais ses plans pour nous. Ses plans ne changent pas et ne varient pas. Mais laissons la parole travailler, laissons l'évangile travailler, c'est notre trésor. Parce qu'on ne veut pas laisser à Satan l'avantage. Vous savez, là où il y a la main de l'homme, il y a des divisions. Vous savez, il n'y a pas besoin d'expliquer. Partout où c'est l'homme qui dirige, qui arrange, qui essaie d'assembler, l'ennemi est roi, il se sépare, il divise, mais là où l'esprit de Christ règne, il n'y a plus de division, mais il y a l'unité, la vraie unité de l'esprit. Et il faut veiller parce qu'il va tout essayer pour saboter ça. Il va tout essayer pour saboter ça. Et vous voyez un peu le cœur qu'avaient les Macédoniens pour l'apôtre Paul. Ils ont appris un jour qu'une collecte se faisait quelque part, et alors qu'ils étaient d'une pauvreté extraordinaire, ils ont absolument voulu participer à cette collecte-là. Ils voulaient soutenir l'apôtre, ils voulaient être dedans avec lui. Il lui dit, tu fais une collecte, on veut être avec toi dedans. Il y a un besoin là, on veut être avec toi dedans. Le peuple de Dieu en entier soutenait l'apôtre Paul. Et de la même façon, les Galates. Regardez les Galates, l'apôtre dit, mais vous vous seriez arraché les yeux pour moi au début. Tellement l'évangile avait gagné votre cœur, vous étiez en feu pour l'évangile et vous auriez arraché vos yeux, pas seulement pour le Seigneur, mais pour moi aussi, pour le serviteur de Dieu, pour Paul. Donc vous voyez encore une fois comment, quand l'évangile saisit le cœur des chrétiens, ils donnent leur vie les uns pour les autres et pour le serviteur de Dieu. Quand l'évangile gagne nos cœurs, nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour celui qui est à côté de nous. Nous vivons pour notre femme, nous vivons pour notre mari, pour nos enfants. Celui qui commence à suivre Jésus ne vit plus pour lui, il renonce à lui. Mais il vit, et c'est là que cette parole prend tout son sens. Ils se sont donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous. On a besoin de faire bloc derrière le serviteur de Dieu, de le soutenir. Quand il est en Afrique, on prie pour lui. Quand il est dans n'importe quelle situation, on prie, on soutient, on sait où il est, qu'est-ce qu'il est en train de vivre, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce que je peux faire pour te soutenir, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. On soutient, on aide, on est avec lui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il est porté. Quel était ce serviteur de Dieu dont on soutenait les bras? C'était Moïse. Et vous voyez encore la démarche, pendant je ne sais plus quelle guerre, quel affrontement, ses collègues, ceux qui étaient à côté de lui, soutenaient ses bras. Il ne pouvait pas tenir ses bras, imaginez, lever les bras toute la journée comme ça pendant une bataille. Vous ne pourrez pas, au bout de 10 minutes, vous aurez des crampes. Il fallait que quelqu'un soutienne ses bras. Soutenez les bras de celui qui est devant vous et vous verrez, il aura de la force et ça va décupler son potentiel et l'Église sera dans la victoire. Ça vous parle? Il y a beaucoup d'exemples comme ça qui n'ont pas été donnés par hasard. Bon, ça c'était les Corinthiens. On va aller un petit peu maintenant dans les Colossiens. Colossiens 4. Verset 3. Paul parle à nouveau et il dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » Vous voyez comment l'apôtre Paul n'est pas le grand bonhomme qui sait tout. Vous savez, souvent, moi je me souviens quand j'étais jeune chrétien, j'étais assis au fond là-bas et je regardais, j'avais l'impression pour celui qui était ici, c'était facile.
que c'était aisé. Il me disait, oh super, il a une voix chaleureuse, il parle bien, ça me fait du bien, ça coule tout naturellement de son cœur, on a l'impression que c'est facile. Mais je ne me doutais pas à quel point c'était pas évident du tout. Et Paul dit, mais priez pour moi. Et celui qui est devant aussi vous dit, mais priez pour nous, pour que nous puissions annoncer le mystère de l'Évangile avec assurance, comme on doit le faire, et pas dans des explications de ce que nous avons compris, mais que ce soit vraiment une onction, que ce soit une révélation, qu'il y ait quelque chose de transmis, qu'il y ait une vie, parce que je vous assure que ce n'est pas quelque chose d'évident, et c'est tellement plus facile quand tout le peuple de Dieu soutient. Vous savez, quand ça vous arrive certainement de ressentir que le peuple de Dieu prie pour vous, ou que quelqu'un prie pour vous parce que vous êtes dans le feu à un moment quelconque, vous sentez que tout d'un coup, il y a quelque chose qui sourit en vous. Il y a une lumière, il y a une grâce, vous êtes léger, et puis, bon, vous retrouvez après votre état d'avant. Mais la prière est tellement puissante. Hein, et quand nous savons que le serviteur de Dieu, que l'équipe, que les serviteurs de Dieu sont en Afrique, c'est important de prier, mais de prier de plus en plus pour que l'onction de Dieu soit sur eux, que la parole de Dieu soit une démonstration d'esprit et de puissance dans leur bouche, parce qu'aucun homme ne peut servir Dieu dans ses propres forces. Alors, aucun qui atteint un niveau où maintenant c'est facile. Nous tous qui venons là, on tremble, on sent notre faiblesse, on se sent incapable et on a besoin de vos prières. Et Paul lui-même dit, priez pour moi afin que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Donc quand il écrit ça, il est en prison. Donc à plus forte raison, il fallait que tout le peuple de Dieu prie pour lui. Vous savez, quand Pierre était en prison, le peuple a prié tellement fort qu'un ange est descendu du ciel, a brisé ses chaînes, l'a conduit dehors. Vous connaissez tout ça, des choses glorieuses, extraordinaires. Donc quand vous priez, il se passe des choses dans l'esprit, des choses puissantes, et l'évangile est puissant. Mais ce n'est pas juste l'affaire de celui qui est là, c'est l'affaire de vous tous. Hein, si vous voulez un évangile puissant prêché le dimanche ici, eh ben, soutenez, priez, parce que sachez que celui qui se tient là n'a aucune force en lui-même, il est tout tremblant et il n'a aucune assurance. Mais il a besoin des prières du peuple de Dieu. Hein, et de le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des gens merveilleux partout et on veut les faire preuve de sagesse envers eux. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. J'aime beaucoup ce verset. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc on réfute avec douceur, on explique avec humilité, on vient avec une douceur, avec une humilité. Hier, il y a deux personnes d'une religion que je ne citerai pas qui sont venues sonner à ma porte et j'ai passé un bon moment avec eux. Je les ai écoutés et je les ai considérés et j'étais intéressé par ce qu'ils ont dit. Bien sûr, il n'est pas question de construire ensemble parce qu'on ne construirait pas la même chose, mais c'est important de venir avec humilité auprès des gens du dehors pour qu'ils puissent ressentir un cœur. Vous savez, ils ont besoin de ressentir notre cœur, pas nos explications, pas qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu. Nous ne sommes absolument rien de plus qu'eux, mais c'est tellement une joie de venir avec un cœur et de les accueillir et de voir ce qu'il y a de bon en eux et de les conduire doucement, doucement, si le Seigneur nous le permet, et de les emmener à voir quelque chose que peut-être ils n'ont pas vu jusque-là, mais tout ça avec beaucoup d'humilité, en réfutant avec douceur. Hein, je crois qu'il y a du travail de ce côté-là aussi. Hein, beaucoup. C'est pour ça, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Hein, il n'y a pas de temps à perdre. Si vous avez un don pour apporter l'évangile tout autour de vous, ben faites-le. Moi, je suis émerveillé de voir ceux qui ont une facilité pour ça. On a tous un don. Certains ont un don pour vendre. Moi, je me souviens, j'ai vendu des confitures longtemps, pendant des années. Ben, il valait mieux que je sois celui qui porte les paniers parce que, comme vendeur, c'était pas ça. Vraiment. Mais certains ont un don. Ben, mettez ce don au service du Seigneur. Hein. Tous les dons sont utiles. Moi, je crois que tout sert quand notre cœur est gagné. Tout. Si vous savez faire n'importe quelle chose pratique, vous avez un cœur pour Jésus, ça va servir. Mettez votre don au service de celui qui est devant. Voilà, moi je sais faire telle chose. Il va être béni. Hein. Donc il y a des dons pour vendre, il y a des dons pour évangéliser, il y a des dons pour prendre soin, toutes sortes de dons. Imaginez un peu si tous on se met à l'œuvre
mais avec celui qui est devant, pas dans l'indépendance. Hein. Ben voilà, j'ai à cœur de faire ça, qu'est-ce que tu penses? Il va vous dire, vas-y, fonce, et vous serez relâché. Après, vous reviendrez. C'est important de revenir pour rendre compte. Parce que si tout le monde agit et qu'il ne sait pas, imaginez, hein, ce ne sera pas l'unité, ce sera une confusion totale. C'est important d'être redevable, de revenir, de communiquer, de dire voilà ce qui s'est dit, voilà ce qui s'est fait, voilà ce que j'ai partagé. Et ensemble, on fait un débriefing. Et comme ça, là, il y a vraiment une unité de l'esprit. L'unité de l'esprit, c'est quelque chose de merveilleux. Dans une équipe, quand, par exemple, dans un couple, quand l'unité, la vraie unité de l'esprit est venue, qu'est-ce que tu as sur le cœur aujourd'hui? Ah ben moi aussi, la même chose. Le Seigneur a déposé la même chose dans 2 cœurs qui sont sur le chemin de la croix. Ça, c'est uniquement sur le chemin de la croix que cette unité-là vient. On a la même pensée, les mêmes projets, les mêmes désirs, les mêmes réactions. Imaginez que nous tous, nous soyons dans cette unité. Ah, merveilleux, non? Et là, on va entendre une parole de connaissance, dans un sens. Une parole de prophétie, vous, dans le même sens. Parole d'encouragement, pareil. Et on va ressentir qu'il y a un fil conducteur, qu'il y a une unité, que le Seigneur parle dans un sens, qu'aujourd'hui, la direction de l'esprit, c'est ça, et tout le monde est à l'unisson. Oh, c'est merveilleux. Mais imaginez la cacophonie quand tout le monde est indépendant. L'un va emmener sa petite parole, l'autre sa petite prophétie, et ça va conduire nulle part, et ça va être un grand désordre. Hein? Une chose que Paul reprochait aux Corinthiens, c'était le désordre. Il disait, mais parlez pas tous à la fois, ne prophétisez pas tous en même temps. Ils étaient humains, ils étaient charnels, l'un préférait Barnabas, l'autre Paul, l'autre je ne sais pas qui. Et ils parlaient tous en même temps, mais dans l'église du Seigneur, il y a de l'ordre. Pas un ordre emmené par la force de la main de l'homme, mais un ordre qui vient tout simplement par une soumission à Christ. Hein, quand on entend l'évangile, on est soumis à Christ, il y a un ordre qui se fait là tout naturellement. Hein. Et l'ordre, le vrai ordre, c'est quelque chose de réjouissant. Hein, on voit que chacun est à sa place, chaque chose à sa place, on sent que c'est fluide, on sent qu'il y a un cœur derrière, on ne sent pas de crainte, on ne sent pas d'appréhension, mais, mes frères et sœurs, laissons ce message-là travailler nos vies encore. Ça va être une merveille, ça va être une beauté. Et il y a du boulot, hein. Il y a encore du boulot. Moi, je vois dans mon cœur combien il y a du boulot encore. Les Colossiens. Et après, alors, on voit dans les versets suivants, à partir du verset 7, on va voir la relation étroite qu'il y a entre les serviteurs de Dieu aussi. Ils sont comme des frères, attentifs les uns aux autres, soucieux de la vie de l'Église. Il n'y a que ça, ils vivent pour ça. Tychik, le frère bien-aimé, verset 7, et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès auprès de vous pour que vous connaissiez notre situation. En l'occurrence, il est en prison. Et pour qu'il console vos cœurs. C'est-à-dire qu'il envoie quelqu'un en pleine confiance. Il envoie Tychik, il a confiance en lui, il sait que Tychik va bien parler de lui, qu'il va donner les bonnes directives, lui donner les bonnes nouvelles, qu'ils vont prier pour Paul qui est en prison, qui est dans les chaînes, et qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé. Vous voyez un peu cet amour qu'il y a entre les frères, cette communion, cette intimité, le frère fidèle et bien-aimé qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité. J'imagine que quand on a partagé une cellule de prison, ça doit créer des liens aussi. Ça doit renforcer encore cette unité de l'esprit quand on souffre ensemble. On n'est pas forcément en prison, mais on peut souffrir ensemble de beaucoup de choses. Quand on est un couple, par exemple, qu'on est affligé par toutes sortes de choses, quand on est des frères, des sœurs dans l'Église et qu'on est affligé par quelque chose ensemble, on souffre ensemble, on supporte ensemble. Ça nous rapproche, hein, ça crée des liens. Mon compagnon de captivité vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Oui, il y a des familles encore, hein, dans tout ça, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Donc Paul est en train de se réjouir parce qu'il y a une équipe autour de lui, une équipe de gens qui comprennent ce qui se passe, qui soutiennent, qui donnent leur vie pour ça, qui sont avec lui dedans. Et je suis sûr que même dans ces chaînes, dans la prison,
ça devait consoler son cœur de savoir qu'il y avait une demi-douzaine de tous ces hommes-là qui étaient vraiment avec lui, qui comprenaient son problème, qui prenaient à cœur les intérêts de l'Église, qui priaient avec eux, qui consolaient le peuple de Dieu de la captivité de Paul. C'est cette équipe-là, mes frères et sœurs, que vous êtes destinés à devenir. Unis dans une unité de l'esprit, dans un amour fraternel et unis pour le même but, c'est qu'on veut que notre équipe gagne. Notre équipe, c'est le message apostolique de la croix, c'est l'équipe apostolique. Voilà l'équipe que nous soutenons. Hein? Cette merveilleuse équipe apostolique. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Vous voyez un peu, cet homme-là ne cessait de combattre dans les prières, c'est-à-dire que nuit et jour, il était sur ses genoux, en train d'intercéder pour que l'un soit dans la victoire, pour que l'autre soit guéri, pour que l'autre qui était parti découragé revienne. Il intercédait. Et le Seigneur attend qu'il y ait des intercesseurs. Hein? Il s'attend à ça, qu'il y ait des gens qui se tiennent à la brèche pour intercéder, parce que le Seigneur a besoin de nos prières, concernés par la vie de l'Église, en train de soutenir le serviteur de Dieu qui ne peut pas prier pour tout le monde. On est déjà combien là? 200, mais il ne peut pas prier pour tout le monde. Intercédez, priez, soyez avec lui. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposé à faire toute la volonté de Dieu, car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas, et une grande famille de serviteurs de Dieu. Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Voilà, vous voyez un petit peu les liens, les relations. Allez, j'ai un petit passage dans les Hébreux encore. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Donc vous voyez l'appel des conducteurs du peuple de Dieu, ils ont une grande crainte dans leur cœur, parce qu'ils savent qu'ils devront rendre compte devant Dieu du salut de vos âmes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Les aider avec une bonne attitude, en ayant de la considération pour eux d'abord, parce qu'ils donnent leur vie pour vous, et ils paient un grand prix pour ça. Ils sont prêts à tout pour ça, pour bien remplir leur charge, pour vous aider, pour vous amener à la perfection, pour vous perfectionner, pour vous emmener au salut. Ils paient un prix pour ça, ils donnent leur vie pour ça. Ayez pour eux de la considération, car ils veillent sur vos âmes. Et de la déférence, c'est-à-dire du respect. Vous voyez, on ne va pas venir devant un serviteur de Dieu avec n'importe quelle attitude, comme si c'était un copain. Non, ce n'est pas un copain, ce n'est pas quelqu'un avec qui on blague, avec qui on parle des choses légèrement, des choses de la vie, mais il y a toujours une déférence qui doit être là, parce qu'il y a une onction qui est là. Il y a quelqu'un qui donne sa vie, qui paie un prix, et c'est à cause de ça il doit y avoir un respect. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu sont comme des enfants bien élevés auprès de leurs parents. Mais regardez un peu dans le monde aujourd'hui, il n'y a plus aucun respect de la part des enfants pour les parents. Les enfants crient, insultent. Bon, je prends un exemple vraiment extrême, mais on peut aussi tellement avoir facilement, vous savez, des attitudes un peu familières, ou même un peu critique, je ne sais pas. Mais ici, il nous encourage, l'auteur nous encourage, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non pas en gémissant. C'est-à-dire, si nous tous nous étions contredisants, rebelles, indépendants, je caricature exprès, eh bien, imaginez quelles seraient leurs conditions. Ils seraient en train de gémir, hein. Ils accompliraient leur tâche en gémissant, en pleurant, ce serait une souffrance, alors qu'au contraire, s'ils ressentent que vous êtes un avec lui, comme une équipe, là, comme un pack de rugby, eh bien, imaginez un peu le soulagement, imaginez un peu comme ça va être beaucoup plus aisé pour eux. Et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. De toute façon, ce n'est pas à votre avantage si vous leur compliquez la vie, mais ça va être plutôt à votre détriment.
Et puis une nouvelle fois, verset 18, priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Donc, vous voulez me revoir, moi qui suis en prison, priez davantage. Hein, c'est votre intérêt, si vous voulez me revoir, priez pour moi et soutenez-moi. Donc ici, on voit, je crois, quelques démarches, enfin quelques aperçus, un petit aperçu un peu de ce que l'Évangile doit produire encore dans nos vies. Hein. Vous voyez un petit peu plus, un peu plus clairement. Je crois que l'Évangile a vraiment saisi nos cœurs, mais il va le saisir encore davantage jusqu'au point où nous ne serons définitivement plus des étrangers les uns pour les autres. Je crois que ce n'est pas normal de ne pas savoir ce qui se passe dans la vie d'un tel. Je ne parle pas d'aller se mêler de ce qui ne nous regarde pas, bien sûr, mais pourquoi un tel souffre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a mauvaise mine? Qu'est-ce qui est intéressé, concerné les uns par les autres? Et je crois que c'est notre vie de plus en plus. Relation entre les uns entre les autres, mais une relation vraie, qui vienne comme un fruit de l'Évangile. Et un fruit, c'est merveilleux, parce que quand c'est mûr, on le détache, c'est juteux, c'est savoureux, c'est merveilleux. Ben, les fruits de l'esprit, c'est pareil. Les relations de l'esprit, toutes les choses de l'esprit, quand c'est vraiment le Seigneur qui vous emmène dedans, c'est aisé, c'est naturel, ça se fait naturellement, c'est agréable, ça construit, et c'est merveilleux. C'est ça qu'il faut rechercher. Mais on ne peut pas fabriquer une relation. N'essayez pas de fabriquer quoi que ce soit et de fatiguer celui qui est devant en lui disant qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire pour toi, etc. Non, c'est pas comme ça. Mais allez plutôt frotter vos genoux devant le Seigneur en lui disant pardonne-moi, je suis encore bien indépendant, bien solitaire, change-moi encore, agis, fais ton œuvre, et que l'Évangile saisisse mon cœur davantage jusqu'au point où ces choses-là vont venir dans un brisement, dans une humilité, avec un bon parfum. Et vous savez, quand quelqu'un prend sa place de cette manière, on le voit tout de suite. On le ressent. Il y a un épanouissement, il y a quelque chose de nouveau. Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Hein? Donc, il y a quelques progrès encore que l'Évangile doit emmener dans nos cœurs. Hein? Vous êtes d'accord? Et moi, je suis exactement comme vous. Hein? Moi aussi, j'ai besoin encore de ce travail. Et d'ailleurs, quand l'Évangile n'a pas terminé son travail, on ressent comme il y a encore une gêne, il y a quelque chose encore on sent que c'est pas fini, quoi. Vous ressentez ça? Moi, je ressens ça dans mon cœur. C'est super, mais c'est pas fini. Il y a encore quelque chose qui gêne. Mettez ça devant le Seigneur et dites-lui, Seigneur, agis et emmène-moi plus loin. Mes frères et sœurs, on va se lever et je crois qu'on peut remercier Jésus pour ce mystère caché de tous les temps et révélé maintenant dans ces derniers temps, pour que le peuple de Dieu puisse paraître sans ride, sans tache, comme un seul corps, chacun à sa place. Ah, c'est merveilleux.